Le premier, c'est toujours la racine. Donc ça, celui-là, il n'a pas changé. Et la racine nous aide à nous enraciner, à rester bien enterré, en contact avec la terre. Et aussi notre mère et toute la génétique. Donc c'est en fait vraiment quelque chose qui est assez profond. Et pour moi, ce que j'ai vu sur à peu près 3000 clients sur 10 ans, c'est que c'est celle qui est le plus problématique dans notre société. On est beaucoup dans la tête et on n'est pas du tout dans le corps. Donc évidemment, on a beaucoup de problèmes physiques. Et l'enracinement, c'est quelque chose qui est très très important pour le bien-être, pour la sécurité, pour se sentir d'être profondément relaxé et pas stressé. Et donc c'est tout ce qui est lié à la maison, au corps, à l'argent, à la nourriture, enfin toute la base en fait de ce qui nous sécurise dans notre vie. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est en lien cosmotellurique, puisqu'en réalité nous sommes énergie, on l'avait dit en introduction, mais ça vous le savez tous, et non pas matière. Donc cette énergie, elle commence au niveau du cosmos, elle va jusqu'à la Terre, et vice-versa, elle commence de la Terre, elle va jusqu'au cosmos. Exactement. Et donc se connecter à sa Terre, à sa propre Terre, et donc de temps en temps marcher pieds nus, ce que tu fais régulièrement, et ce que je devrais faire plus souvent, c'est se connecter en réalité à la Terre. Et les huiles chamaniques, les huiles donc de Manèche vont nous permettre, notamment à nous connecter notamment avec la terre et à se recentrer, ce que tu appelles donc l'huile ancrage. C'est ça. Et donc moi je l'ai appelé trust, ça veut dire la confiance en fait, parce que d'être bien enraciné, ça nous donne un sens de sécurité qui va nous donner cette confiance d'être incarné dans cette vie. Donc voilà, trust, qui est cette huile qui nous donne cette espèce de sécurité quand on est bien enraciné et qui va nous apporter une abondance et donc d'avoir confiance dans la vie. Donc je vais te enraciner un petit peu si tu veux. Moi comme je le fais habituellement, c'est-à-dire que je prends le temps, je la chauffe. Celle-là on la met près du coccyx. Moi, des fois, je dis à mes clients de le mettre, l'étaler bien sur les pieds. Oui, je le fais de temps en temps sur la plante des pieds. Oui. Sur la plante des pieds, et ça marche vraiment parce que ça attire l'énergie vers le bas. C'est des huiles qui ancrent très fortement et qui vont un peu nous plomber dans le corps, mais ça va nous soulager. Et après, on respire. Pour moi, c'est très boisé, il y a beaucoup de cannelle, donc on sent la cannelle très vite. Celle-là, il faut peut-être pas trop la mettre sur les yeux parce que justement la cannelle est une huile chaude. Ça va vous picoter un petit peu si vous le mettez sur des endroits sensibles comme les paupières, comme d'autres endroits qui sont un peu plus sensibles, on va dire, donc dans la bouche, etc. Même si c'est un très bon goût celui-là à cause de la cannelle. Exactement, la cannelle est absolument délicieuse. Utilisez toujours la cannelle avec prudence, comme j'avais dit en introduction, faire toujours attention aux huiles essentielles qu'on utilise. Bon, celle-là, on l'a dit en introduction, il y a la qualité, son chémotypé, je le répète, c'est hyper important, il n'y a pas de produits chimiques associés, donc la qualité est indéniable. Alors en fait, la composition de cette huile, donc si tu permets, je vais lire la composition parce que je ne la connais pas par cœur, je suis désolé, voilà, donc pour les aromatologues ou les passionnés d'huile essentielle, vous allez comprendre l'intérêt de ce mélange. Il y a du patchouli, du vétiver, de l'épinette noire, de la carotte, du cèdre, que l'on ressent d'ailleurs beaucoup au niveau de l'odeur, du genièvre, du nard de l'Himalaya, de l'angélique, c'est une merveille, l'angélique, du pin, de la cannelle, donc tu viens de le dire, de l'encens, et très important, une base d'huile d'amande. Parce que toutes ces huiles essentielles sont mélangées, vous savez que les meilleurs supports ce sont les huiles végétales. Donc elles sont mélangées avec, en l'occurrence, l'huile d'amande. En fait, j'ai choisi de faire ça. Moi, normalement, j'aime pas diluer les choses, mais ces huiles étaient tellement fortes qu'en fait, il fallait les diluer un tout petit peu. Donc c'est à peu près entre 5 et 7% d'huile d'amande pour en fait adoucir, pour pouvoir les mettre sur le corps. Sinon, elles avaient un effet qui était très réactif. Et donc il y avait des rougeurs qui se passaient et ça devenait presque allergique parce qu'elles étaient très pures et donc très fortes. Donc l'amande douce est dans chaque des huiles pour juste adoucir un petit peu, arrondir et en même temps ça donne un bon petit mélange. Oui.
Et quand tu parlais du chakra racine, c'est important, c'est aussi le centre du stress, de la gestion du stress. Hein. Le stress qui est là sur notre quotidien, de plus en plus. Encore, on en avait parlé la dernière fois avec la 5G, vous le savez, mais le stress, nous vivons à travers le stress parfois positif, mais le stress qui est quand même anxiogène, pardon. Et donc, gérer le stress par l'ancrage et par l'intermédiaire d'une huile, c'est très précieux, et notamment dans les méditations. Exactement. Et que ce soit des méditations, tous, je sais que vous pratiquez plus ou moins la méditation, ou d'autres formes de méditation, ça peut être l'hypnose, ça peut être la méthode Sein par exemple aussi, que nous présentera Malika. Hein. Et donc on est vraiment connecté et dans le centre donc, de la gestion du stress. Et c'est vrai que c'est très apaisant. Très apaisant. Il y a aussi des athlètes pro qui aiment beaucoup cette huile. Le genévrier déjà aide beaucoup avec les reins. Ça va jouer sur le système donc, du premier chakra. Le premier chakra va être tout ce qui est les glandes surrénales et donc les reins vont jouer là-dessus. Oui. Tout ce qui est la sortie de notre corps, on va dire, donc l'anus, on va dire. Il y est. Donc c'est très bien aussi pour des choses qui se passent dans cet endroit-là. Oui, complètement. Mais, et en plus, tu as parlé du vétiver. Tu sais que le vétiver est une huile extraordinaire, c'est l'huile de les connexions énergétiques. Complètement. Et l'histoire même dit, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, que Thésée, l'histoire de Thésée, qui a tué, vous savez, le Minotaure dans le labyrinthe construit par Dédale pour faire des yeux bleus, les yeux doux en tout cas à Parasiphae. Et il se serait donc, puisque c'était il a tué le Minotaure, et il se serait mis donc de l'huile essentielle de vétiver pour se donner confiance face à l'adversité, même s'il était réputé pour être combattant très courageux. Et il a tué le Minotaure peut-être grâce à l'huile essentielle de vétiver. S'il avait connu Manèche, il l'aurait tué avant. Mais c'est vrai, le vétiver est très utilisé, enfin je l'ai beaucoup vu comme d'apaiser la confiance et de donner confiance et d'ouvrir. Mais c'est à cause de cette espèce de sentiment de sécurité. C'est une plante qui est très jolie, mais qui a des très grandes et longues racines. Presque la plante, on dirait de l'herbe haute. Ben, la racine, elle est presque aussi grande, même peut-être plus grande. Donc c'est vraiment de s'enraciner pour être confiante d'être cette haute. Et il y a même des expériences, puisque là, bon, on est parlé du mythe de Thésée, qui n'est qu'un mythe, mais objectivement, il y a des tests qui ont été faits sur le vétiver, notamment chez des enfants, notamment dans l'autisme, où on leur redonnait confiance et on redéveloppait la mémorisation des événements courts. Et donc c'est une huile essentielle qui est puissante pour la connexion énergétique, pour la vibration, parce qu'on a parlé en introduction de la vibration. Toutes ces huiles chamaniques, puisqu'on va vous les décrire une par une, ont un taux vibratoire énorme. L'huile numéro 1, c'est l'ancrage terrestre, et on a une connexion vibratoire, parce que c'est une association de toutes ces huiles qui fait que le taux vibratoire va monter. Voilà, donc le vétiver, connexion très intéressante le vétiver. Donc je me suis un peu attardé sur le vétiver parce que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ça sent délicieusement bon. Bon. Ça a une odeur boisée et une odeur de terre aussi. Parce qu'il y a aussi du patchouli. Et le patchouli, c'est du bois qui est beaucoup en Inde. Mais c'est quelque chose qui... les hippies l'utilisaient beaucoup parce que justement ils avaient besoin d'être un peu enracinés parce qu'ils partaient un peu au-delà. Donc il y a cette espèce de connotation qui est négative quelque part parce qu'on ne veut pas être trop hippie en sentant ce patchouli. Mais en fait le patchouli nous aide à l'abondance et les hippies ils étaient un peu en manque d'abondance à des moments et c'est pour ça qu'ils utilisaient beaucoup cette huile et c'est aussi un aphrodisiaque. Donc c'est quelque chose qui ouvre notre corps à en fait respirer cette connexion à la Terre qui va faire qu'il y a plus de confiance, on est beaucoup plus enraciné, sécurisé et en fait ça ouvre tout le système de phéromones, de confiance, d'ouverture, de vouloir se partager avec l'autre et d'être dans la joie de vivre en fait incarné dans le corps. C'est une huile que moi j'ai beaucoup conseillée chez des jeunes, chez des adolescents qui manquaient souvent de confiance en eux, donc forcément inévitablement d'estime d'eux, mais ça bon, tout le monde, même les adultes en manquent, mais cette confiance en eux, en utilisant cette huile, ils l'ont trouvée. Et les adolescents ou des jeunes hommes ou des jeunes femmes ont trouvé beaucoup de confiance en eux en utilisant cette huile essentielle. Elle est très intéressante. Et il y a l'angélique aussi qui est dedans.
qui est la racine du Saint-Esprit. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, conseiller, utiliser cette huile, elle est précieuse. Pour démarrer, je trouve qu'elle est géniale. Elle est très forte et très conseillée parce que justement, on est tous malheureusement un peu déracinés de nos racines. La plupart de nous, on a déménagé, donc on n'est pas sur la terre où on a vécu, où on est né. Ce qui fait qu'il y a justement notre corps a un certain stress, même si on pense que c'est un peu du... Non, c'est bien ce que tu allais dire. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tout est vrai. On est déracinés. On est déracinés. J'ai vu, je ne sais plus qui avait dit ça, mais qu'en fait, l'eau, qui a 64 différentes formes géométriques qu'elle peut recevoir en mémoire. Sur Emoto ou autre. C'est un peu lui qui a commencé cette étude, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a prolongé en disant que où on est né, l'eau a une forme, et ben ça va avoir une importance sur notre corps. C'est peut-être le professeur Henri qui est à Strasbourg, c'est peut-être de l'eau et des différentes structures moléculaires. Et donc, en fait, on recherche et on est apaisé, et on se sent bien dans les endroits, dans les villes qui ont la même structure d'eau que notre naissance. Voilà, tout à fait. Et donc, ça revient sur ça, c'est qu'en fait, ça nous redonne ce sentiment d'être apaisé n'importe où on peut être. Et comme on voyage beaucoup, et on est stressé, et surtout pour l'argent, qui est quelque chose, ça nous aide, et ça aide à attirer en fait, de l'argent. Parce que quand on est stressé, et ben, en fait, on repousse l'argent, parce qu'on cherche l'argent. Et donc, en fait, ça le repousse. Que quand c'est ouvert, et ben, en fait, on est en flow, on est en fluidité, et donc l'argent vient. C'est comme une rivière, l'argent. Exactement. Donc la 1, on va finir sur la 1, on va passer donc à la 2, parce qu'il faut ménager le suspense pour toutes les autres. Parce que quand on a connu la 1, on a envie de connaître les autres.